Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, je remercie l'Éternel Dieu pour le souffle de vie et pour la vie qu'il donne à chacun et à chacune de nous ici présents. Aujourd'hui, mon message s'adresse tout simplement aux jeunes de notre génération, les jeunes de ma génération. Donc, regarde, écoute la vidéo, écoute les paroles, regarde la vidéo jusqu'au bout. Regarde bien la vidéo, écoute bien les paroles jusqu'au bout parce que c'est très important. Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager les jeunes qui ne travaillent pas, qui sont, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, partout dans les quatre coins du monde, à s'élever et à travailler. Donc je vous invite d'abord dans un petit verset biblique. Donc nous allons commencer par Galates. Galates 6, verset 3 qui dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à l'autrui, car chacun porte son propre fardeau. L'interprétation que j'aimerais avoir, ou bien le pensée que j'aimerais vous mettre dans la tête, il faut savoir tout simplement que dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose en lui. L'autre, il y a un proverbe qui dit ceci, il y a un proverbe humain qui dit ceci. En croyant qu'on sait faire, on sait finalement rien faire du tout. Vous savez bien aimé, quand tu crois que t'as rien et que tu veux pas t'élever, parce qu'il faut savoir ceci, il faut s'élever pour faire quelque chose avec ses mains. Quand tu as par exemple 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans au-dessus, et que tu n'as pas du travail, tu n'as rien, il faut se poser des fois de bonnes questions. Parce que ton avenir, ça se prépare. Ton avenir, ça se prépare. Il ne faut pas être ceux qui s'élèvent, qui vivent du jour au jour, mais il faut être quoi? Il faut être de ceux qui préparent leur avenir déjà, dès leur bas âge. Et pour ça, tu dois commencer déjà à partir de 18, 19 ans, 20 ans, commencer à travailler, mettre de l'argent de côté, mettre quelque chose de côté pour être quoi? Pour être bien. Il faut savoir que tu as quelque chose, il faut tourner ton cerveau. Sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut savoir que ceux qui sont riches, il n'y a pas des gens riches et il n'y a pas des gens pauvres. Il n'y a pas des gens intelligents et il n'y a pas des gens cons. Il y a des gens qui savent programmer les choses et il y a des gens qui ne savent pas programmer les choses. Il y a des gens qui savent planifier des choses. Il y a des gens qui ne savent pas planifier des choses. On dit que la nuit porte conseil. Mais donc, c'est-à-dire qu'un man's body, c'est la nuit qui fait tourner son cerveau pour voir ce qu'il peut faire. Pourquoi? Pour mettre quelque chose de côté, non seulement pour avancer l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu a d'abord besoin de l'argent, mais aussi pour avancer, évidemment, ses propres projets. Parce qu'il faut savoir que si on descend un peu plus bas dans Genèse 3, qui dit ceci. Genèse 3, allez. Genèse 3 à partir des versets 18 qui dit il te produira des épines et des... Je continue, je change juste de paragraphe. Ronces, et tu mangeras des herbes, des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu étais pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc,
ce que j'aimerais dire aussi par cette verset, c'est-à-dire que tu mangeras au sueur de ton front. Donc, c'est-à-dire que tu dois souffrir. C'est-à-dire que quand, pour manger, tu dois travailler dur. Mais pour travailler dur, commence maintenant. Si tu as 19 ans, 20 ans, 21 ans, quand tu sors en Afrique, tu sors où que tu veux, tu peux être où que tu veux. Mais sache une chose, tu dois manger au sueur de ton front. Si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore trouvé du travail et que tu es un homme, je déclare enfin que le travail, je déclare enfin que quelque chose sort de toi au nom de Jésus-Christ. Écoute mon cher ami, écoute ce qui se passe. Tu es condamné à travailler des forces. Parce que même le Dieu que tu sers, il est le Dieu qui travaille. Il est le Dieu qui travaille. Et même on dit que Jésus intercède pour toi jour et nuit. Donc même Jésus, là où il est, même dans la gloire, il travaille. Alors toi aussi tu dois travailler dur. Pourquoi? Pour non seulement préparer ton avenir, mais un avenir meilleur aussi pour l'autre génération à venir. Bien-aimé, il faut savoir que c'est pas à partir des 30 ans, 40 ans que tu vas commencer à chercher l'avenir de tes enfants, commencer à leur faire des cartes bancaires pour leur... Non, ça commence maintenant. C'est pour ça qu'il faut savoir que les enfants héritiers, leurs parents ont commencé à garder. Leurs parents ont commencé quoi? À garder d'héritage. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Quand il y a les anniversaires des enfants de boss, ton enfant doit en faire partie. Sinon, quel message que quand ton enfant porte des vêtements déchirés, ou même peut-être la femme que tu vas avoir porte des vêtements déchirés, et puis elle va aller, ou bien il va aller dire que Jésus est Seigneur. Quel Jésus est Seigneur? Quel Jésus est Seigneur? Déjà même, l'apparence compte. Quand tu vas dire que Jésus est Seigneur, il faut savoir que tu dois avoir aussi les moyens. Parce que tu dis que Jésus, il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et laisse-moi te dire quelque chose. Travaille, mais fais quelque chose avec tes mains. Mets de côté ce que tu as mis de côté. Utilise ce que tu as utilisé. Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler dur pour avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose. Pour préparer ton avenir. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, mais n'oubliez pas ceci du tout. N'oubliez pas, l'homme doit manger au sueur de son visage ou au sueur de son front. Donc, travaille dur, travaille dur. Parce que au plus tu travailles, au plus tu auras de l'argent et au plus les gens vont te respecter. Parce que il y a certaines catégories des gens. Il y a certaines quoi? Catégories des gens. Il y a des personnes où, quand tu dois aller leur prêcher, il faut taper un très beau costume, très très beau cravate, une petite chaîne qui brille, montre qui brille, chaussures qui brillent. Et là, pour ça, il faut de l'argent. Donc, que Dieu vous bénisse.